Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la rencontre qui a eu lieu hier entre le Real Madrid et l'équipe autrichienne du WSG Tirol. C'était la première rencontre de pré-saison et la dernière d'ailleurs, puisque dans moins d'une semaine, le Real aura démarré sa campagne de Liga. La une du quotidien Marca qui titre Buenas Sensaciones, où on voit Kylian Mbappé et Arda Güler se taper dans les mains. Les bonnes sensations hier que l'on a vu du côté du Real, une victoire nette et sans bavure, 4-0, certes face à un adversaire relativement faible qui ne nous a posé aucun problème, mais en tout cas dans l'alchimie, dans les idées, on a vu des choses très intéressantes, dans les comportements aussi, on a vu des choses très intéressantes, des signaux très positifs et surtout aussi on voit ce que veut mettre en place Xabi Alonso. Donc voilà, une belle victoire pour clôturer cette pré-saison qui aura duré au final qu'une seule petite semaine. La une du quotidien AS qui titre Los Magos de Xabi Alonso, les magiciens de Xabi Alonso, Mbappé et Arda Güler une nouvelle fois en une. On ne se trompe pas évidemment, Kylian a fait un match exceptionnel hier, il est très en jambes, très affûté. 2 buts, une passe décisive pour Mbappé hier, beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, beaucoup de mobilité. L'efficacité était hyper présente pour Kylian et Arda Güler a été lui au four et au moulin. On l'a vu énormément à la création, très actif. Il propose énormément de solutions et on a vu par exemple sur le deuxième but du Real hier, le but de Kylian Mbappé, la passe des lumineuses d'Arda Güler. Donc vraiment un duo qui s'est bien montré hier et qui s'est bien trouvé aussi sur le terrain. La victoire 4-0 hier, elle est signée Eder Militao de la tête à la 11e minute, Kylian Mbappé à la 13e, Kylian Mbappé de nouveau à la 59e et Rodrigo à la 81e minute. Rodrigo servi d'ailleurs par Kylian Mbappé. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, ça c'est le 11 du Real qui a démarré la rencontre hier. Donc on avait Thibaut Courtois, on avait Dean Huijsen, Eder Militao, Trent à droite, Carreras à gauche, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler et en attaque un trio composé de Vini, Mbappé et Brahim. On peut saluer les très belles performances de Dean Huijsen, d'Eder Militao, d'Alvaro Carreras. Je pense que si vous avez suivi la rencontre, vous avez compris aussi pourquoi Alvaro Carreras semble être devant la concurrence. C'est un joueur qui est très fin techniquement, qui est très à l'aise dans les petits espaces. Si on le compare à des joueurs comme Militao et comme Mendy et comme Fran Garcia, on voit un peu quand même pourquoi on préfère miser du côté de Xabi Alonso sur Alvaro Carreras. Trent, c'est un match de reprise, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Au milieu de terrain, Dani Ceballos a été assez discret. Tchouaméni et Arda Güler ont fait une très belle rencontre. En attaque, Mbappé a été éblouissant. Brahim Diaz a offert une passe décisive sur le but de Eder Militao, mais dans l'ensemble, Brahim a été lui aussi plutôt discret. Et en ce qui concerne Vinicius, alors manque d'efficacité offensive, pas mal de déchets pour Vinicius sur cette rencontre, mais encore une fois, déjà ce que l'on avait vu un peu sur la Coupe du Monde des clubs, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts réalisés par Vinicius. On a une petite déclaration pour commencer d'Alvaro Carreras et on peut le féliciter parce que c'était tout simplement son premier match depuis son retour au Real Madrid à Alvaro. Donc félicitations à lui. Il nous dit c'est un honneur de porter à nouveau ce maillot. Je me sens très bien avec mes nouveaux coéquipiers. On s'est très rapidement tous adaptés au coach, à ses demandes, à ce qu'il veut voir de nous sur le terrain. Et je pense que nous sommes une très bonne équipe. Nous avons les idées très claires de ce que l'on veut faire. Et le plus important, évidemment, c'est de gagner. Petite déclat d'Alvaro Carreras sur Kylian Mbappé. Il nous dit, je l'ai toujours dit, avec des coéquipiers comme ça, c'est le football est beaucoup plus simple. Le football est magnifique, mais la vérité c'est que moi je me sens très bien avec tout le monde, pas uniquement avec Kylian Mbappé. Je suis très heureux d'être de retour avec Vinicius aussi sur l'aile et à mes côtés en défense. J'ai Dean Huijsen. Je suis vraiment très bien du côté du Real. Ensuite, les amis, le petit message de Vini sur les réseaux sociaux pour Kylian Mbappé qui a réagi sur les réseaux sociaux
en repostant les photos notamment de l'arrivée du côté de l'Autriche. On a Vini qui est venu publier des petites flammes Kiki. On a Kylian Mbappé donc pour son match en tant que numéro 10 hier, premier match entre guillemets officiel, parce que pour le match face à Leganés c'était encore différent, mais très très belle impression laissée par Mbappé hier, 2 buts, une passe D, les jambes sont là, on le voit, il est affûté, on l'a évoqué les amis il y a quelques jours sur la chaîne, il est très affûté Mbappé, il a faim. Il est en train d'assimiler toutes les consignes qu'a pu lui transmettre Xabi Alonso à lui comme à d'autres, et on le sait, notamment tout ce qui concerne le travail défensif, les replis. On a vu beaucoup de courses de Kylian, beaucoup d'efforts. Voilà, on pourrait comparer ça à un Kylian Mbappé d'il y a 4-5 mois, et si vous regardez les 2 rencontres côte à côte, les amis, vous aurez pas du tout le même Kylian que l'on a vu par exemple hier que celui qu'il y avait il y a 5 mois. Donc c'est très positif de le voir comme ça. Encore une fois les amis, l'adversité hier était relativement faible. Ensuite, on a Kylian Mbappé qui a envoyé un petit message aussi à Rodrigo sur les réseaux sociaux. Rodrigo qui a marqué sur un service de Kylian Mbappé, mi primo, mon cousin, voilà, sur Instagram. Peut-être que c'est aussi un petit appel du pied pour Kylian, qui voit passer peut-être des informations, qui se dit bon, voilà, on va venir soutenir encore un peu plus Rodrigo. On sait que l'avenir de Rodrigo va certainement être au cœur des débats là dans les prochains jours avec ce que l'on a vu du côté de Manchester City. David Alaba qui a joué hier. Alors vous avez vu la compo tout à l'heure les amis, et David est entré en cours de jeu. David qui nous dit et d'ailleurs il a eu cette opportunité encore de rejouer au milieu de terrain. C'est l'information qu'on avait eue il y a quelques jours. Xabi Alonso a essayé David Alaba au milieu de terrain. Il nous dit David, jouer en tant que milieu de terrain c'est différent, mais oui, je commence à m'habituer à cette position. Ça fait déjà tellement longtemps que j'ai joué en dehors de ma position de base, donc c'est quelque chose d'assez familier pour moi. David a aussi dit qu'il se sentait beaucoup mieux, presque à 100%, donc ça c'est quand même plutôt positif pour revenir et pour aider l'équipe tout simplement dans les prochains jours et prochaines semaines. Eder Militao, lui aussi, qui a laissé une très très belle impression sur cette rencontre. Il nous dit la meilleure chose c'est d'être de retour. Ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, je suis de retour là où je voulais être, et ça fait du bien tout simplement de pouvoir tout donner pour retrouver le terrain et aider mes coéquipiers. Très solide, très serein Militao hier. Rappel encore une fois les amis, oui, il n'y a pas eu non plus 50 000 interventions à réaliser hier, parce que cette équipe autrichienne a été relativement inoffensive, mais en tout cas dans l'impression générale, on a des sensations qui sont très positives en ce qui concerne Militao, et notamment la charnière, le duo Militao-Huysen. Autre déclat de Militao qui nous dit aussi on communique de mieux en mieux en tant qu'équipe, on continue de s'améliorer match après match. Ce qu'il faut retenir les amis, c'est cette volonté d'avoir beaucoup de mouvements, du dynamisme, d'avoir aussi cette ambition d'agresser dans le bon sens du terme l'adversaire pour récupérer les ballons le plus rapidement possible. Ça, c'est tout ça, c'est des éléments que Xabi Alonso veut mettre en place, parce que c'est sa philosophie, il se base là-dessus, et on en voit vraiment beaucoup les amis de ces éléments. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce Real est en train de se mettre en place. Ensuite, autre déclat de Militao qui nous dit bon, la pré-saison a été difficile, mais nous sommes prêts pour la Liga. L'équipe est en grande forme, nous sommes confiants, concentrés. Ça sera une longue saison, mais nous sommes prêts. Une semaine les amis, une semaine de pré-saison pour le Real. Voilà, on aura le premier élément de réponse mardi prochain face à Osasuna, qui sera vraisemblablement un adversaire bien plus coriace que cette équipe autrichienne. Osasuna est une équipe très solide de Liga, qui parfois pose des problèmes au Real, parce que c'est une équipe en général qui est plutôt très bien organisée. Donc voilà, il y aura une adversité tout autre dans moins d'une semaine face à Osasuna. Une petite statistique les amis sur Arda Güler, qui comme on l'a dit hier a été très mobile. Encore une fois, il a montré toute l'étendue de son talent grâce à sa qualité de passe notamment, et il a délivré une passe D par exemple pour Kylian Mbappé. Si on inclut les matchs amicaux, Arda Güler a déjà délivré 3 passes décisives
en 7 matchs avec Xabi Alonso. C'est plus que tout autre joueur, Brahim Diaz 2. Donc voilà, la confiance accordée par Xabi Alonso au jeune espoir turc, eh bien cette confiance, elle se voit sur le terrain. On a un joueur véritablement libéré et qui fait des choses qui sont vraiment nécessaires pour ce Real. D'avoir ce type de profil de joueur, c'est très intéressant. Il déstabilise, il a cette faculté de passe que très peu ont. Il casse des lignes, il est assez à l'aise techniquement, même très à l'aise techniquement dans les petits espaces, dans l'orientation du jeu, dans sa vision du jeu. Donc c'est super important d'avoir un profil comme Arda Güler, et on sait que Xabi Alonso a beaucoup misé sur lui. What a player this guy is. Dean Huijsen, on a très peu évoqué Dean Huijsen, mais encore une fois, dans la lignée de ce que l'on a vu depuis son arrivée, dans la lignée de tout ce que l'on sait de lui, de son passage en Angleterre, de son passage en Italie, c'est un joueur qui nous laisse une impression folle d'aisance et de maturité. C'est assez dingue, un joueur comme ça. Normalement, les amis, à 24-25 ans, tu es dans la force de l'âge. Là, on a l'impression d'avoir un Dean Huijsen qui a déjà 24-25 ans. Il est tellement juste, calme, à l'aise, propre. Voilà, il y a beaucoup d'adjectifs qui pourraient être utilisés pour qualifier les performances de Dean Huijsen. Vinicius, ça c'est important de voir Vinicius comme ça. L'efficacité, elle arrivera pour Vinicius. Je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Les déchets, ça fait partie du jeu de Vinicius. Bon, parfois il y en a plus que sur d'autres rencontres. Hier, il y en a quand même eu pas mal chez Vinicius. Ça va se réguler, il y en aura aussi moins, c'est une évidence, c'est comme ça, c'est le jeu de Vinicius. Ce qui est important, voilà, c'est cette attitude hier de Vini. Je crois qu'on est à la 15e minute, le but de Kylian Mbappé. Et 10 secondes après cette séquence, et c'est justement cette séquence-là qu'a initié Vinicius qui va amener la perte de balle d'un joueur autrichien et qui va emmener ensuite Arda Güler à offrir une passe décisive à Kylian Mbappé. Voilà, les efforts, l'agressivité, dans le bon sens du terme, de Vinicius pour aller gratter les ballons, et on a vu beaucoup de séquences comme celle-ci hier. Capitaine Vinicius, et oui, il a porté le brassard hier. Voici d'ailleurs, les amis, la nouvelle liste des capitaines du Real Madrid. Dani Carvajal numéro 1, Fede Valverde numéro 2, Vini numéro 3 et Thibaut Courtois numéro 4. Et puis on termine, les amis, avec cette information. On a eu aussi 2 petits jeunes qui ont fait leur début en équipe première. Xabi Alonso a accordé quelques minutes hier au jeune Thiago Pitarch et au jeune Roberto Martin. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.